Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver sur notre chaîne Nat7 TV à travers l'émission La Lucarne Afrique. Nous parlerons aujourd'hui de la Journée internationale de la femme qui est célébrée le 8 mars à travers le monde entier. Pour cela, je vous invite à découvrir ces merveilleuses femmes que je reçois aujourd'hui. Je n'oublie pas le monsieur qui est là et qui a l'habitude d'honorer heureusement les femmes. Je vais commencer par Kadi. Oui. Vous avez eu la merveilleuse idée de faire un traiteur africain où vous présentez des mets africains. Oui. J'espère que ça marche et que vous avez de temps en temps des commandes. Oui, j'ai des prestations de temps en temps. Donc la société a été lancée il va y avoir à peu près un an. Donc c'est vraiment tout type de prestations que je propose, des cocktails dînatoires, des buffets, des plats emportés. Donc ce sont des choses que j'apprécie, que j'aime faire. Et aujourd'hui que je mets en fait au service des personnes demandeuses. Est-ce que votre clientèle est ciblée? Est-ce qu'il y a des Européens qui vous commandent des plats africains? Oui, totalement. Donc il y a des Européens. Donc aujourd'hui, j'ouvre vraiment la porte à tout type de personnes. Donc c'est assez cosmopolite. Oui. Donc il n'y a pas du tout, c'est ouvert à tout type de personnes. Il n'y a pas de personnes bien pressenties. Et ce sont des choses que j'essaye de remettre à jour en utilisant des épices du monde. Bon, pas spécialement que de la cuisine africaine. Et je remets en fait la cuisine africaine de façon assez visuelle, que ça soit aussi joli présenté et joli à manger. Et donc là, justement, je travaille ce côté occidental. Donc, ce sont des plats qui ne sont pas du tout épicés. Donc c'est pour ça que j'ai retravaillé en fait tout cet aspect-là. Donc les épices sont à la demande. Donc les épices qu'on appellera le piment est à la demande. Voilà. Et sinon ce sont des plats qui ne sont pas du tout épicés. D'accord. Qui sont vraiment faits au goût, au palais européen. Ben, c'est bien. Alors si je comprends bien, si moi je dois commander un plat, je dois préciser que avec piment ou sans. Exactement. Merci Kadi. Chers téléspectateurs, je vous invite à présent à découvrir avec moi un artiste que je vais vous présenter. Il s'agit de Prince Gomez, de son nom d'artiste Prince G. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Ça fait plaisir d'être invité par la famille pour représenter une fois la femme. Voilà. J'ai écouté et vu vos clips et j'ai été vraiment touchée parce que vous portez une attention particulière à la femme africaine et à travers elle, la femme universelle, on va dire, toutes les femmes du monde entier. Et pour cela, avec mes sœurs, je crois, oui, qu'elles sont d'accord avec moi pour vous dire merci pour ce petit clin d'œil que vous faites à la femme. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, chers téléspectateurs, de regarder ensemble le clip de Prince G. Je vous avoue que vous serez, chère madame, très touchée par les belles paroles de cette chanson. J'ai toujours rêvé de celle qui m'amènera là où j'ai jamais été. Sa beauté naturelle et son sourire exceptionnel font d'elle la fille de mes rêves, la fille de mes rêves, la fille de mes rêves. Yeah. Baby, malgré les problèmes avec toi, au bout du monde on ira, baby. J'ai confiance en moi. Je veux construire un avenir, créer notre empire et plein de souvenirs. Oh baby, ma beauté africaine, je te promets de t'aimer, de te rester fidèle pour le meilleur et pour le pire.
sourire exceptionnel fond d'elle. La fille de mes rêves, la fille de mes rêves, la fille de mes rêves. Wow, wow, cette jolie fille, c'est ma reine. Wow, 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 cette fille, c'est ma beauté africaine. Quand je regarde le joli visage de cette fille, tout ce que je vois c'est le paradis. Elle fait battre mon cœur, ding, ding, ding. Wow, mon Seigneur, cette beauté africaine, c'est la femme de mes rêves. Wow, wow, mon Dieu, je crois que cette fille, c'est la femme de ma beauté africaine. Oh mon Dieu, oh mon Seigneur, cette fille, c'est ma reine. J'ai toujours rêvé de celle qui m'amènera là où j'ai jamais été. Sa beauté naturelle et son sourire exceptionnel font d'elle la fille de mes rêves, la fille de mes rêves, la fille de mes rêves. Tu es la fille, baby je t'aime, baby je t'aime, baby je t'aime, baby je t'aime, baby, y'a que toi que j'aime. Yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, yeah, ma beauté africaine, yeah, yeah. Wow, wow, BG, JB. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Bravo et chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, j'espère que vous avez adoré cette chanson et en particulier vous les femmes. Et pour les hommes, je vous souhaite de rencontrer votre beauté africaine ou européenne ou asiatique ou je sais quoi, mais votre beauté à travers, votre reine à travers la femme. Et merci beaucoup et à toi Gomez, j'espère que cette chanson va te porter bonheur. Parce que quand on chante la femme, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Quand une femme est heureuse, tout va bien. C'est sûr. Voilà. Moi, ça me fait plaisir de chanter les femmes en général. Oui. Et les femmes africaines aussi. Donc, pour moi, du moment que la femme est honorée, je pense que c'est le plus important et c'est la base des choses. Oui, ça c'est vraiment la vérité. Et voilà, donc c'est une vérité sur laquelle on est tous d'accord. Hein. Il faut honorer la femme parce qu'elle est au début de toute chose, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas honorée. Nous recevons pour vous à présent Myriam. Myriam qui est bénévole dans une association qui s'appelle Unité 77, qui opère en Afrique et en France. Et cette association intervient pour aider les familles démunies, on va dire, et donner un peu de sourire aux enfants issus de cette famille. Elle représente aujourd'hui la présidente qui s'appelle Biba Diallo. Je ne me suis pas trompée. Diba Diallo. Diba Diallo, une femme pour laquelle je fais un petit coucou aujourd'hui suite à tout ce qu'elle fait pour se battre. Elle se bat, elle aide, elle veut donner le sourire aux enfants d'Afrique, de France et aux enfants du monde entier. Alors, petit coucou à toi, Diba, si tu nous écoutes. J'espère que tu le fais en ce moment. Alors, bonjour Myriam. Bonjour. Et pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos téléspectateurs? Alors, comme vous venez de le dire, je m'appelle Myriam Gassama et je suis membre de l'association Unité 77, je suis bénévole. Alors, j'ai la chance de pouvoir venir les représenter aujourd'hui. Bah oui, je représente la présidente qui s'appelle Diba Diallo. Oui. C'est une très jeune femme, elle a à peine 25 ans. C'est une jeune femme engagée depuis ses 15 ans, depuis qu'elle a 15 ans, et elle milite au sein de plusieurs associations. Et en 2011, le 8 juin 2011 plus précisément, elle a déposé les statuts de son association qui s'appelle Unité 77. Et cette association lutte contre les discriminations et les inégalités. Voilà. Alors, pourquoi 77? Parce que l'association a été créée en Seine-et-Marne, à Lieusaint plus précisément, parce que Diba Diallo vient de Lieusaint, et beaucoup de membres de l'association viennent de Seine-et-Marne, du bassin de Sénart, on appelle ça le bassin Sénart, quartier Sénart, voilà.
Est-ce à dire que vous intervenez que dans le 77? Non, pas vraiment. L'association intervient aussi dans le 93. Elle va être amenée dans le Val-de-Marne, dans le 94, dans toute l'Île-de-France. Et tout particulièrement, cette année, là, comme l'année dernière, ils reviennent du Mali. Voilà, parce que c'est une association, une jeune association qui a 2 ans, mais qui a une vocation internationale parce qu'elle veut faire le lien entre le Nord et le Sud. Oui, voilà, parce que c'est une association où les membres sont issus de diverses cultures, origines. On a des franco-africains, des franco-maghrébins, des français, franco-français, des franco-asiatiques, et puis voilà, c'est une association, on va dire, citoyen du monde, on est international. Mais bravo. Voilà. Je sais que vous êtes parti au Mali, où vous avez, pendant les fêtes de fin d'année, et suite à tout ce qui s'est passé au Mali, vous avez redonné le sourire à plusieurs familles en récoltant des dons ici, et pour ces familles-là, là-bas. Est-ce que ça a été facile pour vous? Franchement, la générosité, à partir du moment où on fait ça bien, qu'on est sincère et qu'on est motivé, on a toujours un écho positif. Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller récolter des dons, d'aller avec la présidente et d'autres membres de l'association récupérer les dons que d'autres associations avaient récoltés pour nous. J'ai juste été bluffée d'arriver et de voir 3 fauteuils roulants. Des appareils, des hôpitaux nous ont offert des dons. Il y a des gens on a participé à une cagnotte sur les réseaux sociaux. On a récolté 1 000 €. Ça fait que les gens pouvaient donner à hauteur de ce qu'ils voulaient. Oui, ça allait de 5 à 100 €. C'est le geste qui compte. Voilà, c'est le geste qui compte. Oui. Et on a pu récolter 1 000 €. Et on a donné cette petite cagnotte. La restitution s'est passée le 8 février dernier. Là, c'était il y a à peine un mois, on va dire ça. La restitution a eu lieu à la Cité des enfants de Bamako. Voilà. C'est bien ça. C'est bien. Alors, vous m'aviez dit tout à l'heure, avant le début de cette émission, que vous êtes aussi intervenu pour aider des travailleurs ou des déplacés, on va les appeler comme ça, venus de la Libye suite à tout ce qui s'est passé, et ils étaient pris en 2 feux entre la Libye et le Mali. Est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, vous avez réussi à faire quelque chose pour eux parce qu'ils se sentaient rejetés de part et d'autre? Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré justement l'association Unité 77, c'était il y a à peu près 1 an, parce que je suis d'origine malienne. Et notre pays, le Mali, parce que Diba Diallo est aussi d'origine malienne, c'est une métisse malienne, haïtienne. Voilà. Et à travers les actions militantes de la banlieue parisienne, on a eu un appel aux dons et un appel à la générosité venant de personnes qui habitaient à Montreuil. Des aînés du foyer Bara qui étaient à Montreuil, parce qu'il y avait une situation juste déplorable, inhumaine qui se passait. C'est qu'il y a à peu près ils étaient à peu près 120, on va dire. Je vais donner le chiffre de 120. Déplacés, réfugiés, qui ont dû quitter la Libye. De façon juste inhumaine, on va dire ça, parce que après la chute du régime de Kadhafi, ça a été le pays, même en ce moment, c'est le chaos. Et ces Maliens se sont retrouvés devant le foyer de la rue Bara, sans assistance, sans personne, sans famille, et laissés pour compte et au su et au vu de tout le monde. Et c'est là que j'ai rencontré, moi, Diba Diallo. Elle est venue, elle a pris son petit bloc-notes, elle a ciblé les besoins et ensuite elle a activé ses réseaux. Moi, j'ai trouvé juste génial. Oui. Je ne militais pas encore dans leur association. J'ai juste vu qu'ils avaient été super réactifs, qu'ils avaient pris de leur temps, de leur savoir pour pouvoir aider ces personnes vraiment complètement démunies parce qu'ils n'avaient plus rien. Parce que c'est des personnes qui se retrouvaient en hiver avec des températures de -10 degrés,
C'était l'année dernière, en 2012. L'hiver a été très 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 rude et personne ne s'occupait de ni l'État, ni les associations, les grosses associations caritatives. Voilà, on les connaît, je ne vais pas trop les citer non plus. Bien sûr. Les associations qui doivent venir en aide normalement à ces personnes. Et même pas à ma grande surprise, parce que je crois en l'être humain, j'ai vu que ces jeunes associations, parce que c'est que ils sont tous jeunes, ils sont tous étudiants ou des jeunes actifs, et bien moi j'ai été bluffée de voir qu'ils ont mis les mamans à contribution pour que les mamans puissent faire des repas, des soupes. Il y a des personnes qui récoltaient des couvertures, des habits, et au bout de, même pas 48 heures, l'appel à la générosité a fait écho, a fonctionné. Oui. Et on a pu un peu casser juste parce que c'est inimaginable, il faut vraiment le tâter pour le comprendre, cette misère humaine, quoi. Vraiment cette misère humaine. Mais c'est bien des associations comme votre association qui ne tient pas compte ni du chaos politique ou du bord politique des gens avant de les aider. C'est extraordinaire. Nous ne pouvons que vous dire bravo. Et nous, on est là pour vous. Vous inquiétez pas. Si on peut vous accompagner d'une manière que ce soit. Et voilà, c'est le geste qui compte. Hein. Ouais. Donc voilà. Et en tout cas, bravo à vous et bravo à Diba Diallo qui, de par son jeune âge, essaie de faire passer un message qui est pour le moment compris et accepté. Maintenant, j'aimerais revenir à vous, parce que depuis, on a parlé de l'association, on a parlé de Diba Diallo et vous. Et en tant que Myriam, qu'est-ce qui vous a amené à aller vers cette association et de donner tout votre temps, parce que je sais que vous êtes aussi animatrice sur une radio de la place. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de laisser tout et d'aller en tant que bénévole dans cette association? Moi, je suis juste heureuse de les avoir rencontrés, vraiment. Parce qu'on se dit toujours qu'on veut aider les gens. Là, c'est vraiment concret. C'est une association, moi, qui m'apporte énormément au quotidien. Vraiment. Parce que, déjà, ils ont pratiquement tous diplômés. On a de la chance, on a un bureau où les membres sont vraiment... on fait des études, sont porteurs de projets. Et comment dire, moi ils m'ont touchée parce que moi ils m'apprennent énormément de choses. Ils m'apprennent énormément de choses, parce que moi je suis un peu plus vieille qu'eux, j'ai 36 ans. Alors je suis toujours aussi bluffée. Les réunions sont toujours bien cadrées. On est tous au même degré d'information. C'est bien. Il n'y a pas... Il y a une ambiance qui fait qu'on a envie de rester, de tout donner. Voilà, le temps qu'on peut. Il n'y a pas de complexe à avoir. Pour moi, je dis souvent, la solidarité, c'est un état d'esprit, c'est pas un concept. Tout à fait. Voilà, c'est pas un concept. Et c'est juste faire son boulot d'être humain, quoi. C'est vrai. À un moment, quand on a tout perdu, on peut même perdre son équilibre mental, au fait. Les personnes démunies sont les plus fragiles. Bien sûr. Et on ne peut pas les laisser, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté de quelqu'un qui meurt de faim, c'est de la détresse humaine. Quand on est des êtres humains, il faut faire notre boulot d'être humain. On a nos boulots, à côté, d'accord, animatrice radio, traiteur, chanteur, présentatrice et tout. Mais on a cette vocation, je pense que si on est sur cette planète, c'est aussi d'aider les personnes les plus faibles. Oui, quand on peut surtout. Voilà. En tout cas, par rapport à tout ce que vous venez de dire, je vais faire une petite transition pour revenir sur cette journée internationale de la femme qu'est le 8 mars. Et aujourd'hui, notre entretien va se dérouler autour de cette journée. On l'a déjà bien commencé parce que je suis très heureuse d'avoir à mes côtés aujourd'hui des femmes. Je n'exclus pas le monsieur parce que j'aime dire que personne est né sans maman. Exactement. Alors, au-delà
de tout et la maman c'est la femme, donc tout le monde a une maman. Donc vous êtes dedans aujourd'hui, même si vous êtes un monsieur, on vous respecte. Il y a une femme dans chaque homme. Voilà, donc je reviens sur le thème qui est la Journée internationale de la femme. Et comme je le disais tantôt, je suis très heureuse d'avoir aujourd'hui à mes côtés une femme aussi forte que vous et aussi forte que vous, Kadi. Aujourd'hui, je veux juste ouvrir un débat. Alors, parce qu'on dit souvent, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça? Totalement. J'approuve aussi. Aussi, totalement. D'accord. Alors, aujourd'hui, cette belle phrase que moi j'aime, éduquer une femme, c'est éduquer, parce que moi je la comprends à ma manière. Et comme je l'ai dit en début d'émission, et quand une femme est heureuse, eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et quand une femme va, vous pouvez me couper si ce n'est pas la vérité, et j'aimerais bien vous entendre parce que, comme je l'ai dit, c'est un débat. Et moi, je sais que quand la femme apporte son savoir-faire, elle donne de son cœur. Et on a vu à travers beaucoup de choses dans le monde, c'est-à-dire au Libéria, où la femme est présidente, et du coup, ça fait baisser le taux de criminalité, les violences dans la ville. Et depuis, c'est un pays de la sous-région africaine qui est quand même revenu au calme. On souhaite la même chose pour la nouvelle présidente de Centrafrique. Donc, est-ce que vous aurez des ambitions pour que cette phrase devienne réalité? Alors moi, la politique, de loin, j'ai fait de la politique via les dernières élections maliennes. Oui. Maintenant, moi, je pense que c'est complètement dépassé, obsolète, vraiment. Parce que pour que l'Afrique avance, il faut vraiment de l'éducation. On ne peut pas continuer à faire ces mascarades d'élections politiques si la population n'est pas éduquée. Oui, alors moi je vais juste vous dire un petit truc. Et cette phrase dont je parle n'est pas politique en fait. Je parle de la femme en général dans les sociétés. Je vois qu'il y a des femmes qui font de la politique. Mais pour qu'une femme aille faire de la politique, je crois qu'elle a déjà posé les bases dans sa famille. Donc, c'est de cette famille, c'est de cette base-là que je voudrais parler, moi. Est-ce qu'en étant femme et maman, vous apprendrez des choses correctes à votre fille parce que c'est ça, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on dit? Et sa maman ne l'a pas éduquée. Exactement. Alors, c'est de ça que je voudrais qu'on parle en fait. Qu'est-ce que vous pouvez apporter pour que demain on soit fiers de ces enfants que vous avez, vous, à votre tour, éduqués et qui éduqueront d'autres personnes et ainsi de suite. C'est ça que c'est de ça que je voudrais qu'on parle en fait. Moi, à mon avis, je pense que la femme c'est la base de tout. Chaque homme, chaque femme est éduquée par une femme. Nous tous, nous avons besoin d'une femme. La société, elle a besoin de la femme. On a remarqué dans l'histoire, tous les hommes, tous les présidents qui n'ont pas une femme, ils n'ont rien fait. Et c'est tous les présidents qui ont une femme, hein, pour lui pousser derrière, pour lui donner la force de devenir ce qu'il est. Hein. Un président qui a une femme qu'il aime derrière lui, c'est celui qui arrive à faire grand chose. Moi, je fais un peu de politique aussi dans mon pays, en Guinée. J'ai proposé ça, j'ai souvent proposé, j'ai toujours parlé de ça. J'ai toujours dit, il faut donner la parole à la femme. Il faut donner le pouvoir aux femmes. Il faut faire les femmes jouer directement dans la politique. Un homme qui m'a remarqué, je porte le même prénom que lui, Armando Guebuza, du Mozambique. Le Mozambique, aujourd'hui, c'est un pays qui se développe. Ils sont à plus 15% de croissance. Il a pris le pouvoir, il a gagné les élections démocratiquement. Quand il a été élu président de la République, il a formé son gouvernement, 13 femmes, et le pays se décolle. Il faut le faire. Dans les autres pays d'Afrique, par exemple, la femme, elle n'a même pas le droit de parler. Je pense que les hommes, malheureusement, c'est pas qu'ils ne sont pas intelligents. Les hommes, ils sont très intelligents, mais la science l'a prouvé. La femme,
elle a quand même quelque chose dans le cerveau qui fonctionne beaucoup plus que l'homme. Beaucoup plus réfléchi. Je pense que l'homme, il doit laisser la femme jouer directement. L'homme, il est très fort, il est très intelligent, il est tout ce qu'il faut. Mais si on remarque bien dans la société, même les religions nous ont enseigné comme ça. Dans toutes les religions, on entend toujours l'homme. Le prophète, lui tout seul. Le grand, lui tout seul. Mais jamais de femme. Donc c'est normal qu'on ait été éduqués sur cette base-là. En fait, les femmes, on ne les entend jamais. Et pour la société, c'est ce qui doit changer. C'est quelque chose qui... En fait, toute la société doit être revue, en fait. Parce que si on remarque bien, depuis le début de la création, de l'histoire en tout cas, de la Terre, on a toujours vu les hommes, avant tout. Mais si on remarque bien les grandes guerres, les grandes révolutions, ça part toujours à partir de la femme. Parce que la femme, elle dit, j'en ai marre, j'en peux plus, ça doit changer. Ça marche, parce que j'ai vu dans des pays où quand ça ne va pas, elle décide de marcher toute nue. Bah, quand la femme, elle veut plus... Ça marche, voilà, et quand elles disent, on en a marre, justement, c'est de là qu'est partie la Journée internationale de la femme, parce que les Nations Unies ont remarqué que les femmes avaient marre et qu'elles avaient envie de le dire. Et quand elles ont dit ça, ils se sont rendus compte que ça y est, elles ne veulent plus se laisser faire. Et du coup, c'est vrai qu'une journée, c'est petit. On devrait nous rendre hommage tous les jours. Voilà. Mais une journée où tout le monde entier se met d'accord, je l'espère, pour dire que la femme a des droits. Je trouve cela extraordinaire, moi. Donc, je suis d'accord avec vous et je suis d'accord aussi avec Kadi et avec Myriam qui expliquait tout à l'heure le côté politique. C'est vrai que si la base est réglée, il n'y a pas de raison que voilà. Ça n'évolue pas. Mais il faut que nous reconnaissions... Mais c'est vrai ce qu'elle disait tout à l'heure par rapport à l'éducation. Oui. Je pense que tout le monde a besoin d'éducation, et surtout en Afrique. Oui. Aujourd'hui, encore dans plein de pays d'Afrique, les femmes n'ont même pas le droit. Les jeunes filles, elles n'ont même pas le droit d'aller à l'école. C'est vrai. Puis on ne peut pas créer une société quand il n'y a pas d'éducation. Quand les femmes ne sont pas éduquées. Une femme qui n'est pas éduquée, qui n'a pas une éducation de base, elle aura beaucoup de mal. Bon, elle pourra éduquer son enfant et il sera bien, mais elle aura beaucoup de mal à l'intégrer dans une formation, par exemple, parce qu'elle n'a pas forcément été formée. Je pense que la formation, c'est la base de tout. Bien sûr. Dans beaucoup de pays africains, je pense qu'ils devraient mettre ça en œuvre pour faire tourner les choses, pour que les jeunes filles, les jeunes garçons aussi puissent aller à l'école et avoir une formation. L'Afrique s'élèvera comme ça. Et voilà. Justement, c'est comme ça que l'Afrique peut se relever, parce que oui, dans une société, c'est la mondialisation, il y a des codes mondiaux. Pour apprendre ces codes mondiaux, il n'y a pas de mystère, c'est d'aller à l'école, c'est l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Il y a aussi après l'accès à l'eau potable qui est vraiment super important. Parce que pourquoi la femme ne va pas à l'école dans certains pays d'Afrique, je parlais du Mali, c'est que dans certains villages, il n'y a pas d'eau. C'est qu'il faut monter, aller chercher, faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau dans des puits, dans des sources. Et on confie ces tâches subalternes aux femmes. Voilà. Oui, on dit aussi qu'elles ne servent à rien. En Afrique, c'est ce qu'elle dit. On dit qu'elles ne servent à rien. De toute façon, elles partiront de la maison de leur papa. Oui. Elles appartiendront à d'autres familles. Alors, du coup, la mettre à l'école, à l'époque, c'était du gâchis, on va dire. Parce qu'elle va aller ailleurs. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que tout cela cesse, quoi. Et puis, il y a quand même ces gens qui disent ça. Moi, je trouve que c'est pas gentil, quand même, de ne pas mettre la fille à l'école parce qu'elle a ce petit truc que Dieu lui a donné et qui fait qu'elle sera toujours là pour toute la famille, pour tout le monde. Donc, elle est touchée à chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit dans sa famille ou dans son pays. Voilà. Et c'est des valeurs à revoir, je vais dire. C'est des valeurs à revoir. Et toi, Kadi, qu'est-ce que tu proposes? Moi, au-delà du politique, donc je pense qu'effectivement, la femme a une très grande place en fait, dans cette société, parce que c'est elle qui est à la base de tout, de l'éducation de ses enfants,
qui s'occupe en fait des tâches quotidiennes de la maison. Donc effectivement, comme nous le savons toutes, nous ne restons pas aux 35 heures, nous allons au-delà des 35 heures. Ça, c'est sûr. Donc, il y a trop d'heures supplémentaires. Voilà, et donc on supporte tout. Et je pense qu'aujourd'hui, pour cette journée de la femme, effectivement, c'est quelque chose qui nous met en valeur, tout en sachant qu'on travaille énormément en dehors de cette journée en fait, qui est mise en avant. C'est vrai. Et je ne peux dire que bravo, parce qu'aujourd'hui, moi, je prends mon cas, sans ma mère, je ne serais pas en fait dans ce que je fais, parce qu'effectivement, c'est elle qui m'a inculqué les valeurs traditionnelles. Voilà. Parce que ça va ensemble. Voilà, les valeurs traditionnelles et en fait le savoir-faire d'une jeune femme. D'une jeune femme, oui. Et aujourd'hui, je la remercie et je me battrai pour continuer à perpétuer, oui. Perpétuer, merci. Perpétuer tout ça. C'est bien. Voilà, parce que l'éducation, effectivement, c'est quelque chose de très important. C'est la base de la réussite. Dans le temps où les femmes ne partaient pas à l'école, n'avaient pas cette chance-là d'aller à l'école, elles avaient leurs astuces. Ça existe encore? Oui, ça existe malheureusement. Mais elles avaient leurs astuces pour expliquer à leurs enfants et ce qu'il faut faire, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Elles arrivaient à le faire. Donc, imaginez que ces femmes-là aient été mises à l'école depuis ce que ça allait devenir. Donc, c'est vrai qu'il faut leur donner la chance d'aller à l'école, de faire partie des députés, on va dire. Totalement. Et c'est déjà bien parce que ça commence à aller en Afrique. Même s'il y a des zones de résistance, on va appeler ça comme ça. Beaucoup de zones. Voilà. Les femmes sont forcées à se marier. Voilà. Il y a un autre volet qui est très, très, très spécial et j'en parle avec beaucoup de respect. Ce sont ces femmes qui ont été mutilées dans leur chair, qui ont été excisées, qui ont été forcées à être mariées sans leur avis. J'ai lu dans un journal justement du Mali, où une dame se plaignait parce qu'elle a dit toutes les nuits au Mali, une jeune fille reçoit un mari qu'elle n'a jamais vu de ses yeux dans son lit, toutes les nuits. Et ça aussi, je crois que c'est pas normal et que nous on est là, un petit comité restreint. J'espère qu'à travers notre chaîne Nat7 TV, des gens comprendront ce petit message et pourquoi pas vous dans vos associations et toi dans ta musique et toi et dans ce que tu fais et puisse faire passer ce petit message qu'il y a toujours, et c'est bizarre, c'est pas qu'en Afrique, hein. C'est dans tout le monde. C'est à travers le monde qu'il y a beaucoup de femmes qui sont martyrisées tous les jours. Et on en parle, on a la chance d'avoir une présidente qui est vraiment, excusez-moi, du terme, qui est vraiment très très active, hein, parce qu'elle est coach pour des élections de Miss, de plusieurs élections de Miss de la diaspora. Oui. Et encore cette année, c'était au mois de février, hein, il y a eu l'élection de Miss Peul Diaspora, voilà, où la jeune femme qui a rendu sa couronne, la présidente d'Iba Diallo l'a coachée au travers de l'année et tout. Et cette jeune femme avait le projet d'aller lutter contre les mutilations génitales faites aux femmes. Elle a été jusqu'au Sénégal, dans son village, et elle a porté la parole en disant que c'est des mutilations. Une mutilation, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité parce qu'avec mutilation génitale, il y a des problèmes au niveau des accouchements. Oui, tout à fait. Il y a les fistules, on peut mourir en couche. Bien sûr. Même pas en couche, ces jeunes filles. Mais on n'est même pas bien déjà en tant que femme. Voilà. On n'est pas bien dans sa peau. Je le dis parce que on a entendu beaucoup de témoignages. Ce qui est bon, c'est qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui arrivent à en parler. Avant, ce n'était pas possible d'en parler. Mais on peut se faire réparer surtout. Heureusement. Voilà, il y a le GAM, c'est une association qui lutte.
Mais qui est en France ici. Voilà. Il y a l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, ils le font en province. Il faut se rapprocher du GAMS, bien sûr, qui va donner toutes les informations. Il faut aller sur leur site internet parce que et de plus en plus de jeunes filles issues de la diaspora africaine et en Égypte aussi, parce qu'on parle souvent du Mali, du Sénégal, mais ça se fait en Égypte, ça se fait dans les pays du Maghreb, ça se fait. Voilà, il y a l'excision, l'infabulation, c'est pas les mêmes choses, c'est des mutilations, crimes contre l'humanité, mais c'est réparable. Il faut se rapprocher. Et si on connaît des personnes, parce que quand on a été meurtri comme ça dans sa chair, on est traumatisé à vie. Et le corps s'en souvient. Le corps s'en souvient quand on accouche. Le corps s'en souvient. Dans toute sa vie de femme, on va dire. Et on ne va pas lâcher l'affaire à travers vous, les grandes sœurs et nous. Il faut en parler. Ça existe dans le monde entier. L'Égypte, c'est l'Afrique. Le Maghreb, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est l'Afrique. Mais ça existe aussi en Inde, ça existe en Chine, ça existe en Europe, ça existe partout dans le monde. Mais c'est bien parce qu'aujourd'hui, les gens en parlent, ils en parlent de plus en plus. Les femmes arrivent à se découvrir, à expliquer ce mal avec lequel elles vivent depuis. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose de formidable. Mais on ne va pas pour autant baisser les bras. Je crois qu'il faut toujours en parler, il faut toujours donner des conseils. Il faut toujours amener les gens à s'ouvrir parce qu'après, elles disent, si je dis que j'ai été excisée, on va me regarder de travers, on va faire ci, on va faire ça. Et il y a tous ces préjugés qu'il faut faire tomber en fait. Et puis il faut continuer à en parler effectivement parce que ces traditions, parce que ce sont des traditions qui ont été perpétrées, et donc il faut continuer à en parler pour combattre en fait ce mal. Oui, c'est vrai. Voilà. Et plus on en parlera et plus ça baissera et moins. Et on parle d'éducation parce que les premières femmes qui ont parlé, c'est que c'est des femmes qui ont eu le savoir. C'est des femmes qui ont eu la chance d'être infirmières, qui ont été sages-femmes et qui ont vu les dégâts. Et c'est comme ça que ça a commencé. Les exciseuses ont rangé leurs couteaux, leurs lames de plus en contre rémunération dans certains trucs. Les femmes se sont fait vraiment tabasser parce que comment on peut parler de parties intimes, de sexualité en Afrique comme ça. C'était interdit. C'était tabou, c'est très tabou. C'est ce que je disais. Et c'est ça, en fait, quand je dis qu'il y a une base qu'il faut établir, il y a des choses à apprendre aux enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Exactement. Et ces enfants grandissent avec ça. Et avant, il n'était pas possible. Donc aujourd'hui, avec l'évolution, on a la chance qu'on peut aller vers son papa ou sa maman et lui poser des questions. Mais tout ça dépend de l'éducation. Aujourd'hui, Kadi nous a concocté de merveilleux, de délicieux plats. Je vais lui laisser le soin de nous expliquer c'est quoi tous ces beaux plats qu'on voit. Donc là aujourd'hui j'ai préparé en fait des spécialités sénégalaises, donc des pastels en entrée. Donc des pastels, c'est un beignet fourré au poisson, donc qui peut être avec différentes variantes, qui s'accompagne d'une sauce tomate aux oignons. Et ensuite en plat du tchéboujen, donc c'est du riz au poisson à la tomate. D'accord. Je vois qu'il est rouge parce qu'il y a aussi le tchéboujen blanc. Blanc, exactement. On va te laisser nous montrer comment on déguste, mais avant, et vous avez dû remarquer, chers invités, chers téléspectateurs, que le décor a un peu changé et que nous avons avec nous, et je ne dirais pas par hasard, mais je dirais plutôt que Dieu sait faire les choses. Nous célébrons la femme aujourd'hui et nous avons la chance d'avoir avec nous Madame Royer Jacqueline, qui aujourd'hui fête son anniversaire. Je ne dirai pas son âge parce que c'est une dame et on ne dit pas l'âge des dames. Et comprenez tout simplement qu'elle est toute belle et rayonnante. Et nous avons la chance de la recevoir aujourd'hui sur notre plateau parce qu'elle a beaucoup compté pour la création de cette chaîne. Alors ensemble, nous allons lui porter un toast et nous allons lui dire merci et surtout demander, comme on le fait en Afrique, beaucoup de bénédictions. Et à notre tour, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Merci, et que Dieu la garde le plus longtemps possible parmi nous et toujours aussi souriante. Je voulais demander à Madame Royer de nous donner ses impressions sur cette émission qu'elle a dû suivre depuis le début.
parce que je sais que vous avez fait de la télévision, même s'il y a de cela s'il y a de cela beaucoup de temps. Et je sais aussi que vous avez été danseuse étoile. Nous, on veut savoir c'est quoi le secret de cette souplesse, de cette beauté et surtout de ce sourire que vous avez toujours. C'est grâce à mes parents. Je tiens ça de ma mère surtout et de mon père. C'est dans la famille, c'est génétique, dirons-nous. Et voilà que ça devient contagieux parce qu'on rit tous. Il faut toujours avoir le sourire, oui. Quoi qu'il puisse arriver. Toujours le garder, même si intérieurement on pleure, extérieurement, il ne faut pas. Bien sûr. Comment vous trouvez cette émission? Écoutez, c'est difficile de comparer. Oui. Parce que moi, j'ai fait de la télévision dans les émissions de Gilles Margaretis. La piste aux étoiles. C'était en 1949. Alors, vous voyez, ça fait 2-3 jours. Oui. C'était rue Cognac-Jay, oui. Dans des grands studios, avec Jacques Chaban, Jacques Angelvin, tout ça, toute la vieille équipe. Oui. Par le fait, je suis une rescapée de l'époque. Par le fait. Mais c'est difficile de comparer. C'était différent. D'abord, c'était tout à fait le début de la télévision. Il n'y avait presque pas de poste, même dans Paris. Il y avait peut-être, on nous avait dit à peu près 1000 personnes qui avaient des postes de télévision. C'était tout à fait les débuts de la télévision. Le premier journal télévisé avec Pierre Sabag. Ça, c'était différent, voilà. On peut comparer que ce qui est comparable. Tout à fait. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Et comme je l'ai dit au début, nous vous souhaitons encore un très joyeux anniversaire. Et restez le plus longtemps possible auprès de nous. Et nous avons besoin de vos conseils et de vos bénédictions. Je vous remercie tous. Ça me fait grand plaisir. Mais nous aussi. Merci beaucoup. Merci, nous aussi. Je vous dis à très bientôt et en tout cas, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.